nous commençons notre programme de prière. Tendre Père, nous te recommandons cet instant. Nous voici ce matin devant toi, Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, Seigneur. Nous avions tout quitté. Nous sommes bénis devant toi ce matin, éternel Dieu, afin de nous tenir autour de ce trône. Nous sommes bénis, éternel Dieu, comme des sacrificateurs ce matin. Nous ne sommes pas venus comme des hommes ordinaires. Ce matin, dans ta présence, Marie, nous sommes bénis comme des adorateurs. Yes, Lord, nous sommes là, Adonai, ce matin. Tout autour de ce trône, nous sommes bénis, nous prosterner. Tout autour de ce trône, nous sommes bénis, élever un roi. Tout autour de ce trône, nous sommes bénis, sacrifier. Tout autour de ce trône, nous sommes là ce matin. Seigneur, au bas de la croix, nous avions déposé nos couronnes, Seigneur. Parle-nous. Révèle-toi en nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Je recommande, éternel Dieu de gloire, ce service entre tes saintes mains. Que la grâce du ciel se manifeste au milieu de nous. Que la puissance du Très-Haut se manifeste en nous, Seigneur. Nous repoussons tout ce qui est contraire à nous. Nous repoussons, éternel Dieu, toute manifestation maléfique. Tout esprit éternel qui s'opposera à ce service. Nous le rendons nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous prenons possession de ces lieux. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur en ce lieu. Seigneur, que le nord, le sud, l'ouest soient sous le contrôle et la mouvance du Saint-Esprit. Seigneur, sois le chef, sois celui qui règne en ce lieu. Contrôle l'atmosphère, contrôle les allées et les venues. Contrôle tout mouvement spirituel en ce lieu. Nous le rendons captif à l'obéissance du Saint-Esprit. Nous interdisons tout mouvement spirituel contraire au Saint-Esprit en ce lieu. Seigneur, que dans cette étendue, que seul le Saint-Esprit puisse se manifester. Et c'est là au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'entends le peuple de Dieu qui dit Amen. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation ce matin à notre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut sanctifier Dieu ce matin? Lui qui est le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, nous avions commencé ce programme que nous avons dit pendant 3 dimanches, nous serons devant le trône. Pendant 3 dimanches, nous serons devant le trône de grâce, le trône d'amour. Voilà pourquoi, en ce 2e dimanche, nous revenons encore devant le trône de grâce. Mais bien aimé, avant que nous puissions aller plus loin dans ce programme d'aujourd'hui, Dieu nous a réservé beaucoup de choses. Et Dieu va accomplir beaucoup de choses aujourd'hui. Pour tout celui qui est disposé spirituellement, mentalement, qui est prêt, qui n'est pas ailleurs, qui est ici, physiquement, mentalement et spirituellement. Bien aimé, quelque chose se passera aujourd'hui en ce lieu. Mais laissez-moi d'abord partager avec toi la direction que nous allons prendre ce matin lorsque nous allons nous approcher du grand roi. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Du verset 13 au verset 14. Écoute ce que la Bible nous dit. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer ces Écritures? Merci. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Je lis
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de péché. J'aimerais que nous puissions relire encore cela à haute voix d'un commun accord, nous tous. Est-ce qu'on peut le lire encore ce matin à haute voix? On y va. 1, 2, 3. Il délivré et nous a transportés en qui est la rémission de péché. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Nous prenons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset 20. Luc chapitre 22, verset 20, écoute ce que la Bible nous dit. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Psaume chapitre 50. Nous sommes dans le psaume chapitre 50, verset 5. Psaume chapitre 50, verset 5 nous dit exactement ceci. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. 6. Et le ciel publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. 7. Écoute, mon peuple, je parlerai à Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour les sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. 13. Et c'est que je mange la chair de taureau, et c'est que je bois le sang de bouc. 14. Offre pour sacrifice à Dieu. De quoi? Et 15. Invoque-moi au jour et tu me glorifies. J'aimerais que ça c'est tellement bon. J'aimerais qu'on puisse reprendre le verset 13, 14, 15. 13, on recommence par 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit à haute voix? Et des taureaux. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu m'es. Je ne sais pas si tu as compris les exigences qui arrivent avant que quelqu'un ne commence à invoquer Dieu et à voir la main de Dieu se manifester dans sa vie. Il y a des préalables.
que souvent, nous, en tant que chrétiens, nous ignorons tout ce qui est avant. Nous prenons simplement la conséquence, tout en ignorant tout ce qui vient avant. Mais ici, la Bible nous dit, avant que tu n'invoques Dieu au jour de la détresse et qu'il te délivre pour que tu le glorifies, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Il y a des choses que tu dois faire avant. Bien-aimé, ce n'est pas seulement fermer les yeux et commencer à prier, à crier pour voir l'accomplissement de certaines choses. Mais il y a des préalables que nous devons respecter si nous voulons voir ou sinon pour que notre prière puisse avoir un impact direct. Il y a des choses que nous devons respecter. Parmi le préalable que nous devons respecter, écoutez ceci. Israël venait devant Dieu. Il pensait que je prends seulement le bouc, je donne à Dieu. Je prends les sacrifices, je donne à Dieu, ça me suffit. Le reste, ce n'est plus mon problème. Mais Dieu lui dit, Israël, je n'ai pas besoin de te demander de m'apporter le bouc, les oiseaux, tout ce que tu vois là, ça m'appartient déjà. Mais lorsque tu te tiens devant moi, il y a des choses que moi je veux. Ce n'est pas seulement ce que tu m'offres qui m'intéresse. Ce ne sont pas seulement les dîmes et les offrandes que tu donnes qui intéressent Dieu. Mais au-delà de tes dîmes, au-delà de tes offrandes, Dieu t'exige autre chose. Tu peux te dire, pasteur, je paye mes dîmes, je donne mes offrandes à l'église, je paye les loyers à l'église. C'est bien. C'est bien. Mais au-delà de tout ça, Dieu t'exige autre chose. Mais qu'est-ce que Dieu t'exige? Dieu dit, est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang de bouc? Maintenant écoutez, qu'est-ce que Dieu leur demande? Pour sacrifice, est-ce qu'on peut lire le verset 14? Qu'est-ce qu'il leur demande? Reprenons, Psaume 50, 14. Qu'est-ce que Dieu leur recommande? Est-ce qu'on peut lire d'un commun accord le verset 14? Let's go. Offre en sacrifice des actions de grâce d'abord. Ça, c'est parmi les premières des conditions. Offre d'abord des actions de grâce. Les actions de grâce qui veulent tout simplement dire, pendant que tu viens devant l'Éternel, que ton adoration ne soit pas seulement en parole, que ton adoration, que toute ta vie, lorsque tu te tiens devant Dieu, soit une adoration. Papa, tu deviens un vrai adorateur. C'est lorsque tes actes, tes actions reflètent ce que tu dis. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Lorsque tu arrives à un point que dans ta vie, pour adorer Dieu, tu n'attends pas que le dimanche à l'église. Pour adorer Dieu, tu n'attends pas que tu rentres dans ta chambre et commences à chanter. Lorsque tu deviens un vrai adorateur, ça veut dire que lorsque tu te lèves le matin, tout ce que tu commences à accomplir en quittant ton lit devient une adoration. My God, devient une adoration. Lorsque tu parles, papa, l'adoration, c'est tout ce qui élève Dieu. Lorsque tu quittes ton lit, tes premières paroles quand tu te réveilles glorifient Dieu. Tes premiers actes commencent à glorifier Dieu. Tes actes, tes paroles, ton habillement, ton caractère, tes relations glorifient Dieu. Donc tout ce que tu fais, crie gloire à Dieu. Crie gloire à Dieu. Crie gloire à Dieu. Partout où tu mets le pied, il y a la gloire de Dieu. Partout où tu t'en vas, les gens glorifient Dieu. Partout où les gens te reçoivent, les gens glorifient Dieu. Tu deviens un adorateur. Enlevons-les dans notre esprit
que l'adoration, c'est seulement quand on chante à l'église, on ferme les yeux, ou quand on sent, on parle en langue. Bien aimé, l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est une façon de parler. L'adoration, c'est une façon de s'habiller. L'adoration, c'est une façon de se comporter. L'adoration, c'est une façon de te comporter dans ton mariage. L'adoration, c'est une façon d'agir. Lorsque tout ce que tu fais glorifie Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, il était clair, je ne cherche pas seulement les adorateurs. Parce que parmi les adorateurs, il y a des vrais et il y a des faux. Mais il a précisé une chose. Je cherche parmi les adorateurs le vrai. Mais pourquoi Dieu dit le vrai? S'il y avait qu'une seule catégorie d'adorateurs, mais pourquoi Dieu dit, parmi les adorateurs que je cherche le vrai? Mais qui sont réellement les vrais adorateurs? Ceux qui adorent le Père en 2 dimensions. Un vrai adorateur adore Dieu dans les 2 dimensions, en vérité et en esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque Dieu dit dans sa parole, créons l'homme en quoi? En notre ressemblance. En réalité, l'homme que tu vois fonctionne en 2 dimensions. L'homme fonctionne en esprit. L'homme fonctionne dans le physique. L'homme que tu vois, papa, ce n'est pas seulement le physique que tu vois, mais l'homme est un esprit. Voilà pourquoi un homme qui a un esprit, il opère dans les 2 dimensions. Il opère dans la dimension spirituelle et il opère dans la dimension physique. Voilà pourquoi Dieu dit, un homme qui est un esprit doit aussi être un adorateur dans les 2 dimensions. Dans sa dimension spirituelle et dans sa dimension physique. Dans la dimension spirituelle, Dieu dit, en esprit, il faut aussi que tu puisses avoir l'identité d'un adorateur. Sur le plan physique, tu peux chanter à l'église, tu peux parler de tout ce que tu veux, mais sur le plan spirituel, as-tu l'identité d'un adorateur? Lorsque tu as l'identité d'un adorateur, tu ne forces plus les choses. Ton esprit baigne dans l'adoration. Ton esprit aime la présence de Dieu. Ton esprit navigue dans l'adoration. Ton esprit navigue dans la présence de Dieu. Tu deviens un adorateur. C'est ça que tu vas trouver. Quelqu'un, il n'a pas besoin que l'adoration commence à l'église. Le matin quand il se réveille, pendant qu'il marche, son esprit glorifie Dieu. Pendant qu'il marche, il se retrouve en train de chanter pour la gloire de Dieu. Pendant qu'il s'en va au travail, il se retrouve en train de parler comme un fou parce que son esprit baigne dans la dimension de l'adoration, dans la dimension de la gloire. Et lorsque ton esprit commence à baigner dans la dimension d'adoration, on voit les retombées sur le plan physique. C'est ça que la Bible dit. Le vrai adorateur adore Dieu dans leur dimension spirituelle et en vérité. En vérité, ça veut dire, sur le plan spirituel, ton esprit adore Dieu. Et dans le physique, tu marches dans la vérité. Ça veut tout simplement dire dans la parole. En esprit, tu es un adorateur. Sur le plan physique, tu marches, tu alignes ta vie par rapport à la parole. Donc lorsque les gens te regardent physiquement, ils voient en toi, my God, une Bible ouverte. Lorsque les gens te checkent en esprit, ils trouvent en toi un adorateur. Tu vois la dimension? Les gens qui t'approchent, lorsqu'ils t'écoutent, ils disent, mais ce gars, on peut lire la Bible dans son langage, dans son caractère. Là, tu cesses de prêcher. Ta vie commence à prêcher par elle. Ta vie devient une prédication. Voilà pourquoi, papa, j'ai atteint une dimension maintenant. Ce que l'homme dit ne me pressionne pas.
c'est ce que l'homme dégage, ce que l'homme manifeste. Tu peux me cracher des versets bibliques, mais est-ce que ta vie prêche? Est-ce que ta vie prêche? Le vrai adorateur, en esprit et en vérité, ce sont des gens que dans leur vie, ils peuvent être ceux en train d'adorer Dieu. Quand ils descendent de la chair, lorsque tu l'approches, tu as affaire à une Bible ouverte. Tu lis la Bible dans ses actes. Tu lis la Bible dans ce qu'il dit. Tu lis la Bible dans ses décisions. Lorsque même il prend les décisions, tu regardes ses décisions. Tu dis, ça, ce sont les Écritures. Ça, ce sont les Écritures. On le provoque, un vrai adorateur. On peut le provoquer, on peut l'attaquer. Mais la décision qu'il va prendre va correspondre aux Écritures. On l'a attaqué. Mais comment il a réagi? L'adorateur vient et dit tout simplement, je te pardonne. Mais dans ce pardon qu'il a accordé, quand tu viens constater sa décision, pendant que les gens l'attendaient, qu'il réplique, qu'il insulte, qu'il règle les comptes seuls, un adorateur, dans tout ce qu'il fait, on trouve les Écritures. Dans tout ce qu'il fait, malgré les attaques, tu vas trouver le pardon. Dans tout ce qu'il fait, quand tu lui dis pourquoi tu as pardonné, il te dit, à mon Dieu appartient la vengeance et la rétribution. La vengeance et la rétribution ne m'appartiennent pas. Tu vois dans sa décision, tu as lu la parole, dans sa décision, il y a la parole, il y a le pardon. Dans sa décision, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de rétribution. Donc même dans sa façon de prendre des décisions, tu peux lire les Écritures. Même un adorateur quand il est à l'église, même son comportement par rapport à son père dans la foi, tu vas le trouver. C'est caractérisé avec beaucoup de révérence, d'humilité et de respect. Quand tu lui demandes pourquoi tu respectes ton père dans la foi, de cette façon, dans sa décision, dans sa réponse, il te dira, mon Dieu m'a dit, je dois double honneur à ceux qui sont élevés en autorité devant moi. Tu vois comment tu commences à lire la parole. Le problème avec nous, les adorateurs de cette génération, sur le plan spirituel, on peut être un adorateur. Mais sur le plan physique, on ne lit pas la parole dans nos actes. On ne lit pas la parole dans nos décisions. On ne lit pas la parole. Papa, tu ne peux pas être en esprit un adorateur et sur le plan physique, vivre dans l'impudicité. Tu ne peux pas être une adoratrice de Dieu et sur le plan physique, tu donnes encore ton corps aux hommes. Tu ne peux pas être un adorateur spirituel sur le plan physique. Tu te baignes encore dans la rancune, dans le règlement des comptes. Je cherche des vrais adorateurs. Ceux qui m'adorent dans les deux dimensions, en esprit et en vérité, dans leur vie de tous les jours et dans leurs paroles. Papa, faites en sorte, montez dans cette dimension-là où tu n'auras plus besoin que pour adorer Dieu, que les paroles sortent de ta bouche. Mais entrez dans une dimension où même tes actes commencent à adorer Dieu. Comme tous les actes que tu poses, lorsqu'on essaye de gratter des scies, on trouve la gloire de Dieu. On trouve la gloire de Dieu lorsqu'on gratte dans tout ce que tu fais. Un adorateur, là où il met les pieds, derrière lui, il laisse les traces de la gloire de Dieu. Il entre là, parce que les gens le voient, il glorifie Dieu. Papa, là où tu es, est-ce qu'aujourd'hui ton mari peut glorifier Dieu pour ta vie? Est-ce que là où tu es, dans ta famille, quelqu'un peut se mettre à genoux et commencer à élever le nom de Dieu à cause de ta présence dans la famille? Tu vois où se trouve la vérité? C'est là. Ce n'est plus dans le mensonge, ce n'est plus dans autre chose.
Bien-aimés, nous sommes autour du trône. Pourquoi nous parlons de l'adorateur? On ne peut pas parler du trône sans parler de l'adorateur. Un adorateur, il adore Dieu. Et ce Dieu-là est assis sur le trône. Je ne peux pas te parler seulement du trône sans te parler de celui qui s'approche du trône. Je ne peux pas seulement te parler de la grandeur du trône sans te parler de l'attitude ou de la vie de celui qui s'approche devant le trône. Parce que les deux marchent ensemble. Bien-aimé, retiens ceci. Tout ce que tu amènes devant Dieu comme offrande, lorsque tu l'amènes devant Dieu, avant que Dieu ne puisse agréer ton offrande, il doit d'abord agréer l'adorateur. Lorsque tu amènes ton offrande devant Dieu, Dieu sépare tout ce que tu dis et ta vie. Vous voyez, papa? Lorsque tu t'approches devant Dieu et que tu commences à prier, ce n'est pas seulement ce que tu dis qui intéresse Dieu, c'est ce que tu dégages. Est-ce que ta vie aussi adore Dieu? À l'église, des fois, on nous a mal enseigné. On nous a fait croire l'adoration, c'est seulement fermer les yeux, commencer à élever le nom de Dieu. On ne nous a pas fait voir que notre vie, c'est aussi une offrande que nous donnons à Dieu. Ce qui intéresse à Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu dis, ce que tu lui donnes. Ce qui intéresse à Dieu, c'est lorsque tu te offres comme sacrifice à Dieu. Je parle du trône ce matin. Bien-aimé, celui qui est assis sur le trône, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est le Dieu de notre alliance. Celui qui est assis sur le trône, il est le Dieu de notre alliance. Beaucoup de chrétiens parlent de Dieu de l'alliance sans connaître la notion de l'alliance. Une alliance, c'est un pacte, c'est un accord entre deux personnes qui ont choisi de faire route ensemble. Dans une alliance, il y a toujours deux parties. Il y a toujours deux personnes. Il y a toujours un Dieu et un peuple. Dans l'alliance qui est à la fois un pacte ou un accord, il y a toujours une des exigences entre les deux parties. Jésus-Christ, ce jour-là, il était assis sur la table. Avant son départ, dans son dernier repas, la Bible nous dit qu'il était assis sur la table avec ses disciples, 12 qui étaient là. Il a pris la coupe, il a levé en haut. Il a regardé le ciel, il a dit, Père, celle-ci, c'est la coupe. Dans ce couple, il y a le sang. Et ce sang-là inaugure la nouvelle alliance. C'est que je ne suis pas seulement un Dieu qui marche avec un peuple, mais je marche aussi avec un Dieu qui a fait une alliance avec un peuple. C'est que le Dieu avec qui nous marchons, c'est aussi un Dieu de l'alliance. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la notion de l'alliance. Bien aimé, pour marcher avec un Dieu de l'alliance, il faut comprendre ce que c'est une alliance. Si nous n'arrivons pas, nous avons du mal à vivre, à marcher avec le Dieu de l'alliance. C'est parce que nous ignorons complètement ce que c'est une alliance. C'est un pacte entre deux personnes. Bien aimé, dans la vie, il est difficile de déstabiliser une personne qui connaît sa vraie identité et sa position en Christ. Je peux parler? Même en termes de prophétie, de vision, de message, tout dépend de ton identité. Moi, je suis un homme. Même quand tu fermes les yeux, tu commences à me dire, Pasteur Serge, Dieu me dit que tu es un homme. À quoi ça va m'impressionner?
Lorsque tu me dis que pasteur Serge, tu es un homme, ça va m'impressionner en quoi? Pourquoi ça ne m'impressionne pas? Parce que c'est une information que je connais déjà. Tu vois comment les gens arrivent à manipuler facilement les chrétiens? Parce qu'ils ignorent leur vraie identité en Jésus. Un chrétien à qui on dit je vis la mort, l'esprit des morts t'attaquer. Lorsque tu ne connais pas qui tu es en Jésus, lorsque tu ne connais pas le mystère de l'alliance de ta vie, tu vas t'effrayer de ces choses-là. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Non pas seulement la connaissance des Écritures, mais la connaissance de qui tu es en Jésus. Est-ce que ça t'a déjà arrivé une fois de t'asseoir, de te poser des questions? Quelle est ma taille spirituelle? Papa, est-ce que tu t'es déjà posé la question une fois, jusqu'à quel niveau spirituellement je peux m'élever? Tu peux voir quelqu'un assis aussi longtemps, il est assis, tu ne sauras pas quelle est sa taille. Il faut le voir debout pour comprendre sa taille. Mais maintenant, quelle est ta taille spirituelle quand tu t'élèves? Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu l'ignores parce que tu ne sais pas que tu es un esprit. Voilà pourquoi tu te concentres plus sur tout ce qui est physique dans ta vie. Mais alors que c'est ce qui est spirituel qui accomplit ce qui est physique dans ta vie. Je peux parler? S'il y a un travail à faire pour changer des choses dans ta vie, ce n'est pas sur le plan physique d'abord, mais sur le plan spirituel. Car c'est le spirituel qui impacte le physique. Le changement dans la vie de quelqu'un ne commence pas dans le physique, ça commence dans le spirituel. Voilà pourquoi c'est lui qui veut changer les choses dans sa vie, monte dans la dimension spirituelle. Qui dit dimension spirituelle dit dans la prière. Je peux parler? La prière, ce n'est pas seulement pour nous donner la réponse à nos problèmes. La prière, je répète encore, n'est pas là simplement pour nous donner la solution ou la réponse à nos problèmes. Mais la prière ne nous donne pas que la réponse à nos problèmes. Mais la prière fait de nous une réponse pour les autres. Je ne sais pas si tu comprends. La prière ne nous donne pas seulement la réponse à nos problèmes. Mais la prière, au-delà de nous donner la réponse à nos problèmes, la prière fait de nous aussi une réponse aux prières des autres. Là où tu es la réponse aux prières de quelqu'un. Quelqu'un est en train de prier quelque part pour te rencontrer. Parce que tu es une réponse. En toi, il y a la réponse aux problèmes des autres. Lève simplement ta main, dis je suis la réponse aux problèmes des autres. Je suis la réponse dans ma famille, dans ma maison, dans mon mariage. Je suis une réponse pour mon église. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Lorsque tu comprends la notion de l'alliance, tu sauras comment marcher avec le Dieu de l'alliance. L'alliance est un accord. Et un accord demande toujours que les deux parties puissent respecter les accords. Dans l'accord, papa, l'église a été mal enseignée. On nous a dit que Jésus a déjà fait tout sur la croix. Tout est accompli. Nous n'avons plus rien à faire. Nous allons croiser nos bras et nous allons attendre que le miracle s'accomplisse. C'est faux. Tout celui qui te dit que tu n'as rien à faire, c'est faux. Je peux même te donner un exemple. Le salut qui nous a sauvés, ce n'était pas gratuit. Jésus a payé pour ce salut-là. Il a donné son fils. Le Dieu de l'alliance, c'est aussi le Dieu des offrandes. Le Dieu de l'alliance, c'est aussi le Dieu des sacrifices. Voilà pourquoi même Dieu demandait au peuple d'Israël, lorsque vous venez devant moi, ne venez pas main vide. Apportez votre offrande devant Dieu.
le Dieu des sacrifices et le Dieu des offrandes. Dis après moi, le Dieu des sacrifices et le Dieu des offrandes. Bien-aimés, beaucoup de prières aujourd'hui ne marchent pas. Parce que les gens ne savent pas que lorsqu'on avance devant Dieu, il faut qu'on apporte aussi nos sacrifices et nos offrandes devant la présence de Dieu. Le Dieu de l'alliance, dans l'alliance, Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Dans l'alliance, Jésus a fait sa part, Dieu a fait sa part. Il a donné son fils pour toi. C'est comme toi, tu es assis avec Dieu. Vous vous êtes dit, nous allons faire alliance, moi et toi. Nous allons marcher ensemble. Jésus dit, dans cette alliance-là, moi je prends mon fils, je le donne pour toi. Tu vois ce qu'il a donné? Dans cette alliance où tu marches avec lui, il a sacrifié son fils pour toi. Et en versant le sang de son fils, dans cette alliance, ce sang vient sceller cette alliance. Personne ne peut briser cette alliance-là que tu as avec Dieu. Ni ton père, ni ta mère, ni la sorcellerie, ni l'envoûtement ne peut briser l'alliance que tu as faite avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui peut briser une alliance? Lorsque les deux personnes qui ont fait alliance, il y a une personne qui ne fait pas sa part, qui ne respecte pas sa part, ça brise l'alliance. Ça brise l'alliance. Donc dans l'alliance, dans la notion de l'alliance, tu as ta part. Dieu aussi a sa part. Voilà pourquoi, frère, dans tout ce qui est grand, dans tout ce que nous faisons, il y a des sacrifices que nous devons faire. Il y a des prix que nous devons payer. Dans l'alliance, lorsque tu marches avec le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'alliance, c'est aussi le Dieu à qui on donne des sacrifices, des offrandes et des actions de grâce. Le Dieu de l'alliance, lorsque tu marches avec lui, c'est un Dieu aussi par rapport à qui il faut respecter les clauses de l'alliance. Tu marcheras dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. On peut rester dans l'alliance, mais si moi je ne fais pas ma part, c'est ça qui fait que beaucoup de gens ne vivent pas le bénéfice de l'alliance. Dans une alliance, il y a des bénédictions. Lorsque tu respectes les clauses qui sont dans l'alliance, ça attire les bénédictions. Voilà pourquoi tu vas trouver que certaines personnes, le seul fait qu'ils marchent avec le Dieu de l'alliance, la bénédiction de l'alliance l'accompagne. Parce que dans la nouvelle alliance que nous avons fait avec Jésus-Christ, il y a des bénédictions qui sont attachées à cette alliance. Mais pour vivre les bénédictions de cette alliance, tu dois respecter les clauses de l'alliance. Bouge ton voisin du lit, ne dort pas. Tu dois respecter les bénédictions qui sont attachées à cette alliance. Mais pasteur, qu'est-ce que je peux respecter? La première des choses, tu marches avec un Dieu de l'alliance, tu dois savoir, le Dieu de l'alliance, c'est d'abord un Dieu de sanctification. Tu ne peux pas demeurer dans l'alliance, vivre les bénédictions de l'alliance, si dans le clause de l'alliance, tu ne marches pas dans la sanctification. Dans l'alliance, ça veut dire deux personnes ont pris l'engagement de marcher ensemble. Même le monde nous dit, ceux qui se rassemblent, s'assemblent. Est-ce qu'on m'a ouvert le micro qui sont en haut? Ouvrez-moi le micro du plafond. On a dit ceux qui se rassemblent, s'assemblent. Même dans le monde, on nous dit, deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble si au préalable, ils n'ont pas pris l'engagement de voir les choses de la même façon. Papa, le Dieu, sachez que le Dieu avec qui tu marches, le Dieu de ton alliance, c'est d'abord le Dieu de la sanctification. Trop souvent, j'entends les gens, le Dieu de mon alliance, le Dieu, je fais alliance à Dieu. Mais tu as fait alliance avec Dieu. Connais-tu ce Dieu avec qui tu as fait alliance? Est-ce que tu connais le Dieu avec qui tu as fait alliance? Laissez-moi te dire ces choses ce matin. Le Dieu avec qui tu as fait alliance, c'est d'abord un Dieu de sanctification.
Aujourd'hui, Dieu te dit, tu veux voir la bénédiction de l'alliance dans ta vie. Tu veux vivre la gloire de l'alliance dans ta vie. Sépare-toi du mal. Ça, c'est la première des choses que Dieu te demande ce matin. D'abord, une vie de sanctification et de crainte de Dieu. La deuxième des choses, lorsque tu marches avec le Dieu de l'alliance, le Dieu de la nouvelle alliance, la deuxième des choses que tu dois savoir, le Dieu de mon alliance, c'est d'abord le Dieu d'amour. Tu ne peux pas marcher avec le Dieu de l'alliance lorsque tu n'as pas l'amour en toi. Tu ne peux pas marcher avec le Dieu de l'alliance, papa. Même si tu parles la langue, même si tu craches le feu, le Dieu de l'alliance, c'est d'abord un Dieu d'amour, Yaya. C'est d'abord un Dieu d'amour. C'est ce qui te manque, papa. Tu n'as pas l'amour en toi. Le Dieu de mon alliance, c'est d'abord le Dieu de l'amour. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu marches avec Dieu, voilà pourquoi Jésus tout le temps il disait, tel qu'il est, c'est tel que je suis. À chaque pas, tel qu'il est, c'est tel que je suis. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? Comme moi je suis comme mon Père, vous soyez mes imitateurs, parce que nous sommes dans une alliance. Or, dans une alliance, nous devons tous respecter les clauses de ces deux côtés. Si Dieu respecte, il est saint. Nous aussi, nous devons être un peuple saint. Première des choses, le Dieu avec qui tu marches, c'est d'abord un Dieu de l'alliance. Le Dieu de l'alliance, c'est d'abord un Dieu de sanctification. Tu ne peux pas vivre les bénédictions de l'alliance quand tu vis avec des copains, copines, avec des ceci, des amants, quand tu couches à gauche et à droite, quand tu donnes ton corps à tout le monde. Dis-moi, pasteur, parle. Lorsque nous faisons alliance avec Dieu, nous le faisons aussi, non pas qu'en parole, mais avec nos corps aussi. Est-ce que tu sais que lorsque tu fais alliance avec Dieu, tu promets des choses à Dieu, tu les fais aussi avec ton corps? Est-ce que ton corps est dans l'alliance? Est-ce que ton corps est dans l'alliance? Parce que dans l'alliance, Dieu a prévu, lorsque tu seras malade, à cause de l'alliance, il y a le sang. Le sang de la nouvelle alliance nous a guéris de toutes sortes de maladies. C'est que ça veut dire, même notre corps est dans l'alliance. Un corps qui est dans l'alliance, on ne le laisse pas dans l'impudicité, on ne le laisse pas à tous. Mais papa, qu'est-ce qu'on fait d'un corps qui est dans l'alliance? Un corps qui est dans l'alliance, on l'offre à Dieu comme sacrifice. As-tu offert ton corps à Dieu? As-tu offert? Là, je suis simplement en train de te parler de la vie de celui qui s'approche du trône. Amen. Hein? Papa, quand tu vas à la présidence, tu travailles à la présidence, on va te donner un badge. Tu vas mettre ici. Ce badge-là, quand tu viens de l'extérieur, tu rentres à la présidence. Il suffirait que les gens voient le badge de la présidence sur toi. On t'ouvre la porte. On te laisse entrer. Sans qu'on te pose la question, qui est ton père, qui est ta mère, tu viens d'où, quelle est ta taille? On ne te posera pas la question. Mais pourquoi on ne te pose pas la question? Pourquoi? Parce que la badge que tu as sur toi te donne la possibilité d'entrer, bien aimé, dans la présidence sans montrer tes identités, sans montrer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu as la badge de la présidence. C'est comme ça aussi. Quand tu es un enfant de Dieu, tu portes l'identité de Jésus en toi. Tu as accès au trône de Dieu. Tu as accès à la présence de Dieu. Le matin, tu peux te réveiller et parler à ton Père. My God, sans protocole. À minuit, je peux me réveiller et parler à mon Père. Sans protocole, sans chercher un rendez-vous. Parce que être un enfant de Dieu me fait de moi un ayant droit. Un ayant droit, je peux maintenant me réveiller à 2 heures du matin et me mettre à genoux et parler à mon Père. Je peux me réveiller à 4 heures du matin et parler à mon Père. Je peux être au travail lorsque quelqu'un... Lorsque quelque chose... Papa, moi je vis la bénédiction de l'alliance. On avait un problème au travail. C'était grave. Je me suis retiré.
Je suis sorti de mon bureau. Je suis parti dans la salle de bain. J'ai fermé la porte. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu de l'alliance. Je marche avec toi dans l'alliance. Je te fais confiance. Je me suis levé, je suis sorti. En sortant du bureau, 15 minutes après, ma boss m'appelle. Il me dit, Serge, cette affaire est passée. Papa, le Dieu de l'alliance, c'est un Dieu réel. Lorsque tu connais le bien-aimé, tu connais le Dieu de l'alliance avec qui tu marches. Il y a des choses dans la vie que tu vas refuser. Lorsqu'on te dit que tu ne échoueras, tu ne marcheras pas. Dis au nom de Jésus, moi je suis dans votre famille, mais je fais alliance avec Dieu. Moi je suis Mamboueni, dans la famille Mamboueni, mais je fais alliance avec Dieu. Physiquement, je suis dans la famille, mais spirituellement, je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Papa, pour terminer, il est difficile de trouver, même sur le plan spirituel, un fils ou une fille d'alliance. Son emplacement spirituel, tu peux rentrer chez lui à la maison, tu ne le trouveras pas. Tu peux rentrer chez lui à la maison, tu ne le trouveras pas. Le Dieu de mon alliance. Prends Colossiens, prends Colossiens. Le Colossiens que nous avions lu. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Je vais simplement te faire voir parmi les bénéfices que nous avons dans l'alliance. Colossiens chapitre 1. Verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous a des ténèbres. Donc, l'alliance avec Dieu, il y a aussi la délivrance dans l'alliance. Quand tu as un problème, lève les mains. Invoque le Dieu de ton alliance. Tu es dans l'alliance. Étant un enfant de Dieu, à cause de son sang, tu es dans la nouvelle alliance. Mais sachez que dans l'alliance avec Dieu, il y a aussi la délivrance. Quand tu es bloqué, quand tu es oppressé, lève simplement ta main. Invoque le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui délivre aussi. La deuxième des choses, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Après notre délivrance, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il nous a transportés où? Non, c'est comme si tu ne lis pas. Est-ce que tu as ta Bible? Prends ta Bible, j'aimerais qu'on puisse lire avant de commencer la prière. Au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il nous a délivrés de quoi? Des ténèbres et nous a... Fils de homme, écoute Yaya, laisse un peu. Il nous a délivrés. Après notre délivrance, il ne nous a pas laissés là où il nous avait trouvés. Il nous a pris, il nous a transportés jusque dans le royaume de son Fils. Donc physiquement, je suis sur la terre. Mais spirituellement, j'habite où? Où habites-tu? Physiquement, tu es sur la terre. Mais spirituellement, tu habites où? Quelle est ton adresse spirituelle? Oh, mais nous avons lu les Écritures. Revenons encore dans la Bible. Revenons. Je ne peux pas t'amener à la prière lorsque tu ne comprends pas certaines vérités. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Est-ce qu'on peut lire ça à haute voix d'un commun accord? Let's go. Il nous a... Et nous a... Où? Il nous a transportés dans le royaume. Donc actuellement, tu habites le royaume du Fils de Dieu. Tu habites le royaume. Alors, lorsqu'on parle du royaume, on parle du règne. Lorsqu'on parle du règne, on parle du trône. Non, il t'a transporté dans le royaume où se trouve le trône de son Père.
Maintenant, tu habites là où se trouve le trône de Dieu. Dis-moi, papa, où est-ce que la mort peut venir te ravir, t'attaquer lorsque tu es tout autour du trône de Dieu? Est-ce que l'esprit de mort peut venir te prendre dans le royaume de Dieu et te sortir de là? J'habite dans le royaume. Et maintenant, quand tu lis dans ta Bible, tout ce qui se trouve tout autour du royaume, dans le trône de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse? Le 24 vieillards, tout autour du trône, ils ont enlevé leur couronne, ils l'ont jeté par terre. Ils sont à genoux en train d'adorer Dieu. Pour comprendre que quelqu'un habite le trône de Dieu, quelqu'un habite, un habitant, pour connaître les habitants, papa, quand tu vas dans certains villages ou tribus, les gens qui habitent ces tribus-là, même si tu les ramasses, tu les amènes ici. Quand tu prends, par exemple, un Mungala, un Mukongo, un Boshi, même quand tu l'amènes au Canada, tu vas voir en lui, il porte les séquelles de d'où il vient. Je peux parler? Tu vas voir les séquelles de ce qu'il manifeste en lui. Pourquoi? Parce qu'il vient de là et il a habité là. Même l'accent, quelqu'un qui vient de l'Équateur, tu vas trouver que même s'il parle le français ou l'anglais, il y a l'accent de son origine. Mais lorsque maintenant tu habites le royaume de Dieu, as-tu l'accent ou le langage du royaume? As-tu le caractère du royaume? Je peux parler? Lorsque tu es à côté du feu, à force de rester longtemps à côté du feu, quand tu quittes le feu, tu t'en vas ailleurs. Même si quelqu'un ne t'avait pas vu à côté du feu, il saura que tu étais à côté du feu. Pourquoi? Parce que tu vas dégager l'odeur de la fumée. Est-ce que je peux parler? Regardez-moi, ne soyez pas distraits. Lorsque tu étais à côté du feu, tu quittes le feu, même quand tu es à quelque distance du feu, si quelqu'un te croise sans que tu parles, il va sentir l'odeur du feu parce que tu es habitué à côté du feu. Papa, lorsque tu es habitué à demeurer dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, tu dégages la nature de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, c'est lui qui est habitué de la présence de Dieu. Quand tu le rencontres, la première des choses qu'il dégage, c'est l'amour de Dieu. Les gens qui sont à côté de Dieu, quand tu le vois, papa, tu vas trouver qu'il y a l'amour qui déborde en eux. Parce qu'ils habitent à côté de la source. Ils sont capables d'aimer. Le pardon, ce n'est pas leur problème. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quelqu'un qui habite trop la présence de Dieu, qui demeure dans le royaume de Dieu, quand tu le rencontres, la deuxième des choses qu'il dégage, c'est la crainte de Dieu. À part l'amour, la crainte de Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui habite la présence de Dieu. Quand tu le rencontres, il y a une troisième manifestation que tu peux voir en lui. Tu sais c'est quoi? L'humilité. Parce qu'on nous dit, ceux qui sont tout autour du trône, ils ne sont pas debout, ils ne sont pas assis, ils sont à genoux. À genoux devant le trône de Dieu. Il peut être debout, mais dans son intérieur, il est à genoux. Devant Dieu. Tu peux le trouver debout, mais est-ce que ton cœur est à genoux devant Dieu? Je peux me mettre à genoux en train d'adorer Dieu dans l'église, mais mon cœur est debout. Mon cœur est debout devant Dieu. Mais est-ce que lorsque tu te prosternes à l'église, à genoux devant Dieu, est-ce que ton cœur se met à genoux? Jésus dit aux gens, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps opportun. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les gens que tu trouves qui connaissent Dieu, qui marchent à côté de Dieu, la première des choses que tu trouves en eux, ce sont des gens qui sont humbles.
Les titres ne les embrouillent pas. Ce sont des gens qui sont humbles. Un vrai enfant de Dieu, si est-ce que tu trouves l'orgueil en lui, Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, que les titres que nous portons à l'église ne nous amènent pas vers l'orgueil. Quelqu'un qui habite le trône de Dieu, il est souriant, il est gentil, il marche dans la crainte de Dieu, il répand l'amour partout où il va. Moi, je n'ai pas un problème avec le pardon. Je pardonne les gens avant même que tu me fasses du mal. Je ne chercherai pas qu'on nous fasse asseoir. Je ne chercherai pas dans ma tête. C'est automatique. C'est automatique. Un vrai enfant de Dieu qui habite devant Dieu, qui est constamment devant l'Éternel, il est comme un océan, papa. Une piscine. Quand je prends ce morceau, je jette dans la piscine. Même après 6 mois, je vais trouver ça dans la piscine. Je peux parler? Écoutez ces mystères, je vais terminer par là. Quand je prends ça, je le mets dans la piscine. Même après 10 ans, tu le trouveras dans la piscine. La piscine est calme. Mais je prends une autre catégorie d'eau. Je prends le même morceau. Je m'avance vers l'océan. Je les jette dans l'océan. Quand je reviens demain matin, je ne le trouverai pas à l'océan. Je le trouverai dans le bord. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne garde pas le mal en lui. Son cœur est comme un océan. Tout le mal qui rentre, son cœur ne garde pas le mal. Son cœur rejette le mal de l'autre côté. Un enfant de Dieu ne peut pas être rancunier. Un enfant de Dieu ne peut pas passer son temps à ruminer le mal qu'on lui a fait, à vivre dans le mal, à se réveiller avec ça. Le matin, il parle de ça. À midi, il parle de ça. Il prend des décisions sur ça. Un vrai enfant de Dieu n'est pas une piscine qui garde le mal. Un vrai enfant de Dieu, son cœur est comme un océan. Tout ce qu'on jette, il jette ça dans les bords. Mais maintenant, écoutez la différence. Quand tu vas dans le fleuve, tu vas trouver que le fleuve, quand tu regardes, le fleuve reflète la couleur de la terre. Tu vas trouver le fleuve. Il est soit brun, ou il est noir, ou il est sale. Mais lorsque tu vas maintenant à l'océan, il y a aucune révélation. Lorsque tu vas maintenant à l'océan, quand tu regardes l'océan, l'océan ne reflète pas la couleur de la terre. L'océan reflète la couleur du ciel. Quand tu regardes l'océan, tu vois la couleur du ciel. Pourquoi? Parce que dans l'océan, il y a du sel. Dans le fleuve, il n'y a pas du sel. Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Là où on met du sel, là où tu deviens le sel de la terre, tu commences à refléter la couleur du ciel. Et tu es un fleuve, et tu es un océan. L'océan reflète la couleur du ciel. Quand tu regardes l'océan, tu vois la couleur des nuages. Quand tu regardes l'océan, tu vois la couleur bleue. Quand tu regardes l'océan, tu regardes le ciel, il reflète ce qu'il reçoit du ciel et il remonte cela. Mais le fleuve ne le fait pas. Ils sont tous de l'eau, non? Mais pourquoi l'autre ne reflète pas la couleur du ciel? Il reflète la couleur de la terre. Parce que dans le fleuve, il n'y a pas de sel. Le sel. En nous, lorsque tu as le sel, tu deviens le sel de la terre. Tu commences à dégager, à refléter la nature du ciel. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que ta vie reflète l'amour de Dieu? Est-ce que ta vie... Ferme un peu les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Est-ce que ta vie reflète quoi? Pose-toi la question ce matin. Es-tu un fleuve ou un océan? Avec tout ce problème que tu gardes dans ton cœur, pose-toi la question. Es-tu une piscine ou tu es un océan? Pourquoi tout ce problème dans ta vie? C'est parce que c'est ta nature. Il y a une nature en toi
qui attire les échecs. C'est la nature de la piscine ou du fleuve. Le mal qu'on te fait, tu l'as tout dans le cœur. Comment tu peux t'approcher d'un Dieu du pardon lorsque ton cœur n'arrive pas à pardonner? Comment tu peux prier un Dieu compatissant lorsque tu ne sais pas manifester la compassion du cœur aux autres? Regarde ta vie. Est-ce que ta vie reflète l'amour de Dieu en toi? Est-ce que l'amour de ton cœur reflète le pardon de Dieu? Est-ce que dans ton cœur reflète l'humilité de Jésus? C'est lui qui était le roi des rois. Il est allé naître dans la bergerie. Quelle est cette humilité? Ce n'est que ce qui reflète la nature céleste qui les dégage en eux. Qu'est-ce que tu reflètes? Qu'est-ce que ta vie reflète? Il faut être sous le ciel pour capter la couleur du ciel et le refléter. Nous allons nous approcher du trône qui nous aide à refléter la nature de Dieu en nous. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons nous approcher du trône de grâce. Nous allons nous approcher de ce Dieu, le Dieu de l'Alliance. Ferme les yeux là où tu es.